Et autre chose concernant cette actualité de concertation qu'a voulu M. Ferdinand Ngongo, le secrétaire général de la présidence de la République, alors que le Premier ministre a penché pour le décaissement de l'argent pour verser dans les caisses de la fédération pour gérer l'MTN, les Lidouane et l'ITOU, payer les arbitres, payer les stades, etc. etc. Le ministre a convoqué les clubs. On a vu une des convocations qui a circulé sur le RS, surtout la convocation de Tonel Kalara Club. Je me rappelle que c'est cette convocation-là qu'on a vu circuler. Mais sur 32 à peu près, 32, comment on appelle, 32 clubs, Gaël, oui. On nous parle de à peu près 7 qui étaient présents. Qui étaient présents. Soit une absence de près de 25 présidents des clubs ou de 25 clubs de façon générale lors de cette réunion de concertation. Il faut dire que beaucoup de personnes aujourd'hui pensent que ce sont ceux-là qui sont les pros et office qui ont décidé de ne pas venir. Non, mais si sur 32, il n'y a que 7 et 25 présidents de clubs ont décidé de ne pas arriver. C'est un problème, non? Bon, c'est un problème, mais est-ce à ce point qu'on va dire que ce sont les pros? Parce que aussi souvent, ils sont absents simplement parce qu'entre eux d'abord, ils ne se sont pas accordés. Ou peut-être que c'est des présidents qui considèrent que ce n'est pas, ils ne vont pas courir derrière l'État pour la subvention. Que le football, c'est le business. Et qui sont dans leur business et ils n'ont pas besoin de courir derrière pour faire les guéguerres concernant la subvention. Peut-être aussi. Avant de continuer d'argumenter, je viens de tomber sur ce document, le document que le secrétaire général du Premier ministère de la primature avait envoyé à lui, Paul Moutazé. Je vous propose la lecture. C'est le secrétaire général, Minister of Finance. Objet, mise en disposition de la subvention de l'État pour l'organisation des championnats professionnels MTN Elite 1 et MTN Elite 2 2024-2025. En faisant tenir 6 juin copie de la correspondance sur référence du président de la Fédération camerounaise de football, le Premier ministre me charge de vous inviter à bien vouloir mettre à la disposition de la FECAFOOT la somme de 350 millions pour l'organisation de championnats professionnels MTN Elite 1 et MTN Elite 2 la saison 2024-2025. Votre prompte réaction pour la haute information du chef de gouvernement mobiliserait. Et la copie a été envoyée au secrétaire général de la présidence de la République, au MINSEP et à la FECAFOOT. Après, est-ce que ce n'est pas ça qui a poussé certains présidents des clubs? C'est dit qu'on ne veut pas entrer dans cette histoire sans issue pour eux. Parce qu'après, le même jour, le Premier ministre demande au ministère des Finances de décaisser de l'argent. Le même jour, le secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, envoie une correspondance au ministre du Sport pour lui demander l'objet de cette correspondance, des subventions de l'État pour l'organisation des championnats professionnels MTN Elite 1 et MTN Elite 2 saison 2024-2025. J'ai l'honneur de vous faire tenir pour examen concerté avec tous les acteurs majeurs concernant copie de la requête de référence adressée à la présidence de la République par le président de la fédération, camerounaise de football relatif à l'objet pris en marge. Vous voudrez bien me rendre compte de vos diligences pour le très haute complète information de chef de l'État. Est-ce que tout cela ne fait pas en sorte que certains présidents des clubs se disent que ça va se terminer comme l'affaire de Marc Brice où ceux qui avaient été nommés sont rentrés à la maison? Honnêtement, je ne saurais quoi dire. Mais maintenant, après, vous savez, moi personnellement, je me dis c'est quelqu'un qui est très bien averti. Il sait de quoi il est question. Voilà, il sait de quoi il est question. Il sait ce qu'il veut en fait. Maintenant aussi, de plus en plus, on a les gens qui autour de lui commencent à voir un peu plus clair. C'est-à-dire qu'avant, on était dans une sorte de boira, on était dans une sorte de noir. Et avec le petit ordre qui est actuellement au sein de la FECAFOOT, chacun essaie de se dire quelque part. Et savoir où est la vérité. Voilà. Et si on se comportait, tous de la façon dont il faut. Et si nous tous, on quittait du noir pour la lumière. Et si nous tous, on allait là où la vérité se trouve. Là où l'ordre se trouve. Là où, je ne sais pas, qu'on on en finisse. La quiétude. Voilà, la quiétude, par exemple, qu'on en finisse une fois avec ce désordre-là, tout ce qui était noir, parce que finalement, on ne comprenait plus trop bien ce qui s'est passé à l'Afrique. Je pense qu'il est... Oui. C'est tout le monde qui faisait ce qu'il voulait entre la FECAFOOT et le ministère. Bref, il y avait une sorte de cocon,
petites réunions où les gens décidaient. Oui, ils s'entendaient entre eux rapidement. Voilà, s'entendaient entre eux et décidaient pour pratiquement tout le monde. Et au fur et à mesure, c'est en train de changer. Et après, les gens se disent aussi que finalement, cette personne-là qu'on a en face et qu'on essaie de casser par tous les moyens et qui ne tombe pas, qui n'a peut-être pas les bras longs, mais ne tombe pas, c'est ce qu'il veut. Et que finalement, ça ne sert à rien de continuer de lui faire la guerre. Oui. Donc, tant mieux se ranger. Peut-être que c'est que les présidents qui sont parlés se sont dit, ils ont compris qu'il faut professionnaliser le football. Et professionnaliser le football, ce n'est pas d'entrer dans les guéguerres des subventions. J'ai dit, quel est le mécanisme qu'on va mettre en place pour pouvoir verser cet argent-là au président du club. Et maintenant, si on a fini de verser l'argent, on va contrôler comment, parce que l'État ne doit pas verser l'argent pour verser. Il faut contrôler si cet argent a été utilisé. Voilà, c'est à travers quel mécanisme que ceux qui sont en train de parler de verser l'argent directement dans les caisses des présidents des clubs vont pouvoir contrôler cet argent. Est-ce que les présidents des clubs vont accepter maintenant le contrôle supérieur de l'État? Parce que si l'Africa Foot demande de payer les joueurs, ils n'arrivent pas à payer, fait ceci, ils ne font pas. Si l'État les verse l'argent directement, l'État va contrôler si l'argent a été utilisé à bon escient, comme tu as dit. C'est le français là-bas, non? Abaka français. C'est ça.